Il y a 6 mois, le Conseil de sécurité de l'ONU s'était penché sur le sort des chrétiens et de toutes les minorités persécutées par le groupe terroriste Daesh en Irak et en Syrie, à la demande de la France qu'il préside. Aujourd'hui est organisée à Paris, vous le savez, une conférence internationale pour arrêter toute une série de mesures en faveur de ces minorités, parmi elles bien sûr les chrétiens d'Orient. Avec moi, Monseigneur Pascal Golnisch, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'œuvre d'Orient. Alors, on le sait, les chrétiens d'Orient ont payé un lourd tribut avec ce chiffre qui fait frémir. Je l'ai lu, il reste environ aujourd'hui 4000 chrétiens en Irak contre près de 1,4 million en 1987. Oui, sans doute plus que 4000, parce que ça, c'est un chiffre, vous savez, il y a beaucoup de difficultés à avoir des chiffres ici. Non, c'est plutôt quand même aujourd'hui de l'ordre de 300 000. Hein, ça, voilà. Mais c'est très peu par rapport au nombre qu'ils étaient. Oui, nous sommes en train d'assister à la disparition des communautés chrétiennes en Syrie et en Irak. Et après les chrétiens, ce sont les autres minorités. Donc chaque pays risque de se raidir de manière un peu nationaliste sur son groupe majoritaire, ce qui peut déclencher un conflit dans les années qui suivent. Les minorités, c'est un gage de paix. Quelle est la situation des chrétiens d'Orient aujourd'hui? Alors on sait qu'elle est différente suivant chaque pays quand même, hein. Oh, je peux vous dire, en Égypte, les chrétiens ont plutôt l'impression de sortir d'une crise très dure imposée par les frères musulmans. En Jordanie, ils sont bien reçus. En Palestine, ils vivent la difficulté que connaissent tous les Palestiniens. Il n'y a pas besoin d'insister. Au Liban, le pays est dans une incertitude très lourde parce qu'il n'y a pas de président. Il y a une crise institutionnelle extrêmement grave, une crise économique également. En Turquie, en Iran, il n'y a plus qu'un petit reste. En Turquie, ils ont été massacrés, comme vous le savez, il y a un siècle. Reste la Syrie, l'Irak, nous sommes dans une situation extrêmement périlleuse. La minorité chrétienne risque de disparaître. Encore une fois, cela aura des conséquences pour la paix dans la région et à terme aussi sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Alors aujourd'hui, on le disait, s'organise à Paris donc une conférence internationale, 60 pays y participent. Laurent Fabius voudrait favoriser le retour des chrétiens chez eux. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est pas plutôt utopique? C'est la seule solution possible. Vous voyez, j'entendais les chiffres. L'Europe va accueillir 120 000, la France 24 000. Ça m'intéresserait de savoir comment on se fonde pour arriver à de tels chiffres. Quel est le raisonnement qui permet de les établir? Car il y a des millions de gens qui sont en train d'être chassés de chez eux. Il y a des millions de gens à accueillir. Sommes-nous prêts à le faire? Sans doute pas. Et puis je pense que pour eux, ils rêvent peut-être d'une vie ailleurs, mais la vie n'est facile pour personne quand on a quitté chez soi. Donc la seule solution, c'est que ces personnes puissent rentrer chez elles. Elles y ont droit, et sans cela, ça veut dire que le Daesh a gagné, que le Daesh a réussi à chasser les chrétiens de ces pays. Encore une fois, c'est très lourd. Mais comment faire pour garantir leur sécurité? Parce que c'est une partie, c'est la charte que voudrait mettre en place Laurent Fabius et il y a des questions militaires et sécuritaire. Moi, je suis prêtre, je ne suis pas militaire, c'est pas à moi à appeler à la guerre sainte, si vous voulez, mais devant des terroristes, il faut une action militaire sur le terrain. Nous sommes allés nous battre en Afghanistan contre Al-Qaïda. Nous retrouvons Al-Qaïda à nos portes. C'est loin l'Afghanistan, c'est loin de nos bases. Là, ils sont à nos portes. Pourquoi c'est si inenvisageable que des forces modestes, pas nécessairement françaises, d'ailleurs la France prend sa part déjà beaucoup, que des forces internationales viennent neutraliser le Daesh sur le terrain? Ils ne sont pas si considérables que cela. Et tant que nous attendons pour le faire, ce sera plus difficile, et de toute façon, il faudra le faire. Les frappes aériennes sont utiles, elles sont nécessaires, il faut donner des moyens terrestres pour les neutraliser. Ce sont quand même des gens qui sont extrêmement violents et qui ont menacé explicitement l'Europe et qui ont menacé explicitement la France. Savez-vous qu'ils ont appelé à tuer des Français en France au mois de novembre dernier? Et on voit ce qui s'est passé par la suite. Non, ce sont des gens extrêmement dangereux. Il faut les neutraliser. Je souhaiterais également d'ailleurs une enquête internationale pour savoir quelles sont leurs sources de financement, comment sont-ils approvisionnés en armement et à qui vendent-ils leur pétrole. Je crois qu'il faut une commission internationale de sécurité. Sans ça, tout le monde soupçonne tout le monde. Mais est-ce que le point en fait, d'achoppement, ce n'est pas le président Assad tout simplement aussi? Parce que tant qu'Assad sera au pouvoir, est-ce que Daesh n'aura pas les mains libres? Et donc à ce moment-là, il va être difficile de pouvoir maintenir la sécurité pour ces minorités. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que s'il y avait une chute brutale du régime, ce serait une catastrophe et on se retrouverait devant une situation pire que la Libye. Donc je crois que tout le monde a compris, personne ne le souhaite aujourd'hui, l'écroulement du régime. La personnalité du président Assad, écoutez, c'est jamais que la personnalité d'un homme. Ce qu'il faut, c'est neutraliser non seulement le Daesh, mais également Al-Qaïda, j'insiste. Al-Qaïda est extrêmement violent aussi. Et puis,
arrêter cette guerre. Arrêter cette guerre, ça suppose évidemment des solutions qui ne satisferont personne complètement, c'est-à-dire établir des zones de sécurité pour les uns et pour les autres. Après ça, il sera toujours temps de poser la question du président Assad. Je pense vraiment que l'urgence est ailleurs. Combien de personnes déplacées et comment vivent-ils? Parce que c'est tous ces chrétiens d'Orient qui ont quitté la Syrie aussi pour ne pas être, et l'Irak, pour ne pas être massacrés, sont dans des camps de réfugiés. Pour eux, la vie, c'est quoi au quotidien? Alors d'abord, il y a des personnes déplacées, c'est-à-dire qui restent encore dans leur pays, des Syriens qui ont été déplacés, qui sont en Syrie, des Irakiens qui ont été déplacés, qui restent en Irak, comme les chrétiens qui sont au Kurdistan, c'est encore chez eux. Là, il y a des millions de personnes. Des millions de personnes, hein, sans doute plus d'1,5 million en Irak et sans doute 3 ou 4 millions en Syrie. Les réfugiés, c'est-à-dire ceux qui sont sortis de leur pays, qui se trouvent principalement au Liban, le Liban va être déstabilisé par cela. En Jordanie, qui risque également d'être déstabilisé. En Turquie, on voit les conséquences pour la Turquie. Là, ce sont également des millions de personnes qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, dans des camps vraiment tout à fait austères et dans lesquels ils ne peuvent pas rester. Ils ne peuvent pas construire leur vie dans ces camps de toile où ils n'ont aucun espoir de travail, de développement. Donc forcément, ils vont venir chez nous. Voilà. Et encore une fois, il s'agit de millions de personnes. Donc il faut de manière urgente arrêter cette guerre et engager des moyens qui peuvent être des moyens du monde arabe, qui peuvent être des moyens internationaux avec le Conseil de sécurité. Ce n'est pas forcément la France ou les Américains qui seuls pourraient agir. Il y a d'autres possibilités. Il faut arrêter cette guerre. C'est une question d'urgence et c'est notre sécurité qui se joue là. C'est la nôtre. Alors, on parlait de l'engagement de la France, cette conférence internationale, hein, c'est une initiative française. Régis Debray disait au sujet des chrétiens d'Orient, trop chrétiens pour intéresser la gauche, trop étrangers pour intéresser la droite. Est-ce que la France n'a pas mis trop de temps pour ouvrir les yeux, pour enfin réagir? On peut toujours le dire, mais vous savez, la France est quand même le pays d'Europe le plus engagé aux côtés des chrétiens d'Orient. Et vous parliez de M. Fabius au Conseil de sécurité, c'est lui qui a inscrit la question des chrétiens à l'ordre du jour. Ça n'avait jamais été fait depuis la création des Nations Unies. Jamais été fait auparavant. Et la conférence de ce matin était évidemment à l'initiative également de M. Fabius. Alors on pourrait toujours dire, Monsieur le ministre, il faut faire plus, nous le savons tous, nous le disons souvent. Non, je crois que la France est engagée, elle est engagée dans d'autres théâtres d'opération, comme vous le savez, en Afrique. Moi, je crois cependant qu'il faut plus d'implication sur le côté sécuritaire, ce qui pose évidemment des questions militaires, mais aussi la question du contrôle des financements du Daesh, car vous savez qu'avec son financement, le Daesh paye les populations, les achète. Or, le Daesh vend son pétrole, semble-t-il, à la Turquie, ça lui rapporterait 3 millions d'euros par jour. Est-ce vrai? Est-ce faux? Il faut le vérifier, il faut le contrôler, et si c'est le cas, y mettre fin. Ça, il faut absolument qu'il y ait une coopération internationale qui se mette en place. Absolument. Il y a des pays qui manquent de clarté dans leur engagement. Il faut que ça se clarifie. Je crois que la France fait beaucoup. Bien sûr, quand je vois le ministre, je lui demande d'en faire encore plus. C'est mon rôle. Justement, puisqu'on parle de l'accueil des chrétiens d'Orient par la France, je vous propose de voir ce sujet qui était tourné à Pau, où une famille donc, de chrétiens d'Orient a été accueillie. Sujet donc tourné par Anaïs Barthes et Christophe Moutot. Regardez, on se retrouve après pour en parler, monseigneur. Basma est irakienne. Il y a 6 mois, elle s'est installée ici avec son mari et ses 4 enfants. Cette théière est tout ce qui lui reste de son ancienne vie. Je n'ai même pas réfléchi, je me suis juste dit que ça pourrait nous servir. C'est la première chose qui m'est tombée sous la main. On est parti si vite. Il y a tout juste 1 an, nous l'avions rencontré à Erbil, au Kurdistan irakien. Avec d'autres familles en exil, ils avaient trouvé refuge dans cette maison en chantier. Seule obsession de cette mère de famille, fuir. On veut aller en France car mes beaux-parents y sont déjà. On ne veut plus rester ici. Basma et les siens vivaient à Karakosh, la plus importante ville chrétienne d'Irak, tombée sous le feu de Daesh le 7 août 2014. 2 semaines plus tard, Basma et sa famille obtiennent leur visa d'asile et atterrissent à Paris avec 40 chrétiens d'Irak. Un exil forcé mais salutaire. C'était impossible de rester en Irak. Nous avons fui la guerre pour recommencer une nouvelle vie ici en sécurité. Nous ne retournerons jamais là-bas. Nous avons tout laissé derrière nous. Nos vies, nos documents, nos souvenirs. Seules ces quelques photos témoignent de leur passé, ici,
Leur maison qu'ils avaient fait construire en 2005, en plein centre de Karakosh. C'est très dur de repenser à notre fuite. Notre vie était là-bas. J'y ai vécu 50 ans. J'ai été auxiliaire médical pendant 27 ans. Maintenant, il faut tout reconstruire. Comme tous les demandeurs d'asile, la famille Majid perçoit un petit revenu de solidarité et peut compter sur le réseau associatif. Depuis un an, Basma et son mari suivent des cours de français et ont pu scolariser leurs 4 enfants. Leur souhait, retrouver une vie presque normale. Je suis triste pour ma famille restée bloquée à Erbil. Mon père et mon frère y sont toujours. J'espère qu'ils pourront nous rejoindre ici à Pau. Depuis 4 ans, plus de 300 000 chrétiens ont fui la Syrie et les persécutions de l'État islamique. En 2014, la France a délivré 1500 visas d'asile à des chrétiens d'Orient. Alors on le voit, la situation de ces familles qui est quand même assez dramatique. Hein. Oui, bien sûr. Vous savez, il faut accueillir ces réfugiés, quels qu'ils soient. D'ailleurs, l'Église de France, avec les diocèses, les paroisses, les écoles, est déjà très engagée sur ce sujet. Vous avez vu l'appel du pape François à continuer cet effort. Mais nous devons faire attention. Ce que veut faire le Daesh, c'est vider l'Irak de ses chrétiens. Donc, si nous n'offrons pas d'autres possibilités que de venir chez nous, nous collaborons avec ce que veut faire le Daesh. C'est terrible comme situation. En même temps, pour ces familles, c'est très difficile aussi de pouvoir rester. Donc, il faut accueillir les réfugiés qui viennent chez nous, mais s'ils veulent venir chez nous, c'est parce qu'ils ne croient pas qu'ils puissent rentrer chez eux dans des conditions de sécurité. Et donc, il nous appartient de leur donner cette perspective. Alors qu'une fois rentrée chez elle, une famille se réunisse autour de la table en disant « qu'est-ce qu'on fait ? On reste en Irak, on s'en va ?» C'est autre chose. Mais fuir sous la pression du Daesh, c'est dramatique. Nous devons leur donner la perspective de rentrer chez eux, non pas en ayant le Daesh à 2 kilomètres, bien sûr, mais vraiment dans la sécurité. Merci beaucoup, Monseigneur Gollnisch, d'être venu témoigner sur ce plateau. Le 14-17 continue, restez avec nous.